soir, on est à l'IVT, l'International Visual Theatre, pour une pièce qui s'appelle Tellement Sympa. On est là pour participer à un atelier de découverte de la langue des signes française, en lien avec le théâtre de l'IVT, qui est donc le théâtre d'Emmanuel Laborie, et qui promeut la culture sourde. Donc les élèves qui ne parlent absolument pas ce nouveau langage vont être confrontés à quelqu'un qui ne parle pas le même langage qu'eux et qu'elles, et ils vont apprendre justement à découvrir l'autre, à prendre en compte l'autre, l'altérité, et à communiquer aussi avec cette personne. Malek. Ok. Alors, regardons tout la partie. Alors, J'ai contacté Marielle Vanier, qui est donc responsable théâtre à la DAC, pour pouvoir justement monter ce projet et le construire de façon un peu plus fine. Et c'était avec elle que j'avais découvert aussi l'IVT et que j'ai été amenée à travailler avec ce théâtre-là. Alors la semaine dernière, une professeure de l'IVT qui est venue dans notre classe nous former un peu à la langue des signes. Donc on a eu des bases, on a appris à communiquer un petit peu. On a assisté à un cours de langue des signes avec qui s'appelle Malek. Elle nous a appris les chiffres, les lettres, on a appris à faire quelques mots, on a appris des trucs de base, enfin, ça va, bonjour, tout ça. Enfin, c'est compliqué pour la communication en fait. Et donc ça peut être pas forcément facile à vivre, mais ça n'empêche pas de quand même avoir la joie de vivre et tout. Mais...
On a travaillé en cours de français sur une problématique qui était jusqu'où se transformer pour plaire, il y a quelques semaines. Et les élèves, on a interrogé du coup le rapport à l'identité, le rapport aussi à l'autre. Comment on peut changer ou pas sa façon d'être, comment on peut se trouver aussi en se confrontant à des personnes qui sont pas les mêmes que, enfin qui ont une façon de voir le monde différente de la nôtre. Et donc ça me semblait intéressant de leur faire, de confronter les élèves à une autre, enfin à cette altérité-là qui est considéré comme un handicap, et ça interroge aussi sur ce qu'on appelle un handicap. C'était pas spécialement surprenant parce que personnellement je connaissais un petit peu le monde de la culture sourde. On a réussi vraiment à communiquer avec elle malgré le fait qu'elle soit sourde. Ça m'a encore plus ouvert à cet environnement parce que Malek était vraiment très pédagogue malgré le fait qu'on ne comprenne pas tout ce qu'elle nous dit. Et vraiment c'était un cours qui était très intéressant. On a appris vraiment les bases du langage des signes. Mais c'était vraiment très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce cours. Elle était très compréhensible malgré le fait qu'elle soit sourde, même malgré la langue des signes avec les expressions du visage, et c'était très compréhensible. Moi, on savait déjà quand même qu'on allait faire une intervention avec une personne sourde. Et en fait, on est arrivé, on s'est assis sur les chaises. C'est elle qui nous a dit bonjour en l'oralisant. Et au début, on n'arrivait pas réellement à comprendre ce qu'elle nous disait. Et puis en fait, avec un peu de concentration, on comprend, et au final, ça reste assez simple. C'est juste un peu moins articulé, mais dans les faits, c'est les mêmes mots. Et la compréhension, c'est la même. C'est la même intention derrière la voix au final. On ne savait pas très clairement ce qu'on allait faire. Et franchement, quand je suis sortie, j'avais envie d'en apprendre plus sur la culture sourde. Et je trouvais ça vraiment intéressant, et ça m'a vraiment... je suis restée attentive toute l'heure, quoi. On commence par un atelier d'initiation à la langue des signes, et la semaine prochaine, on ira au théâtre. On assistera à une pièce de théâtre en langue des signes et en français. Ils avaient le choix de lire 2 romans, en fait, celui d'Emmanuelle Laborie, Le cri de la mouette, et un autre roman d'une écrivaine sud-coréenne qui interroge la culture sourde. Et ce qui les inquiète le plus, en fait, c'est comment ils vont pouvoir communiquer. Alors pour moi, c'est vraiment primordial. C'est une entrée dans la littérature, une entrée dans la façon d'être au monde, de pouvoir découvrir d'autres manières de voir le monde, de se confronter aussi à des lectures, à des interprétations qu'on n'aurait pas forcément si on est simplement devant le texte, de passer par d'autres moyens sensibles, de passer par le corps aussi, et par l'écoute. Une expérience et une expérimentation qui est vraiment, je trouve, presque intérieur, enfin qui va percuter quelque chose à l'intérieur des élèves pour aller vers la construction de choses plus institutionnelles, comme le commentaire ou... Depuis que j'enseigne, en fait, je passe par les arts, pour que ça soit le musée, que ça soit le théâtre, que ça soit la danse, parce que ça nourrit les élèves, mais ça me nourrit aussi, moi, profondément, dans ma façon d'être en classe. On sait que c'est une pièce qui va parler des femmes et des femmes battues. Ce spectacle va parler de femmes victimes de violences, surtout des violences conjugales. C'est pour briser les tabous, c'est pour donner une parole à ceux qui n'en ont pas. On a travaillé en cours sur le livre de Emmanuelle Laborie, Le cri de la mouette, et
du coup, on s'y est intéressé parce que Emmanuelle Laborie joue dans cette pièce. Et... Elle nous raconte un peu son parcours en tant que femme sourde. À l'époque, on ne pouvait pas parler le langage des signes. Vraiment une sorte de discrimination. Le langage des signes était interdit. Ça reste du théâtre, mais dans une autre langue. C'est juste que cette langue, on la comprend pas. Mais aujourd'hui, on a la chance d'assister à une pièce de théâtre en langue des signes et en français. Donc on va pouvoir plus comprendre et rentrer dans l'univers et le monde des personnes. Si jamais elle le voit, merci à Malek. Et puis, Ça m'a particulièrement plu. C'était assez choquant mais intéressant parce que c'était sincère et j'ai beaucoup apprécié. Sur scène, il y avait 2 personnages et 2 personnes habillées tout en noir, donc on savait pas trop à quoi elles servaient, c'était pour changer les décors. Du coup, il y avait des traducteurs et franchement, on a bien compris. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très... Bon, après, il n'y avait pas trop de fins, on comprenait pas trop si... Le théâtre en langue des signes, c'est vraiment très intéressant et ça ouvre de nouvelles portes à l'art et à la culture.